Bonjour Bruno Marchal. Alors Bruno Marchal, c'est le mental coach à Montpellier par Skype et par téléphone quand vous êtes loin, et puis en face à face dans la région de Montpellier. Bien sûr, un coaching c'est 1 heure en face à face ou par téléphone, et ensuite 15 jours pour se suivre, pour savoir où vous en êtes par rapport à ce qu'on s'est dit et par rapport à l'amélioration de votre situation. Aujourd'hui, je vous explique dans des cas de séparation, des explications d'où ça vient, parfois de ce que j'ai vu en tout cas depuis 1999 que j'accompagne des couples et que je leur permets de se réconcilier. Et comment l'analyser et surtout comment faire. Le comment faire, on le voit essentiellement en coaching, bien évidemment, parce qu'il faut faire des choses qui sont complémentaires à votre personnalité, à celle de votre conjoint. Donc si vous avez des vidéos, des formations un peu toutes faites où on vous dit ce qui marche pour tout le monde, dites-vous que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une première chose. Alors ce que je vois depuis 1999, j'ai pris quelques notes. Il y a des personnes qui vont brutalement s'effondrer de façon spectaculaire, faire des colères, des sarcasmes, critiquer et prendre une distance en disant c'est fini. C'est une preuve souvent d'ailleurs de dépression, de décompensation, avec chez elle des affects douloureux. Donc la personne, le conjoint, souvent celui qui me consulte, ne comprend pas, puisque du jour au lendemain, la personne se met à éviter. Alors vous savez que dans les théories psychologiques, on appelle ça l'attachement évitant, et puis anxieux, ambivalent, etc. Donc ça, je vous laisse voir les explications qui viendraient de la petite enfance. Moi, je suis plutôt dans les neurosciences, vous l'avez compris, donc tout est possible. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'enfance qu'on ne peut pas les changer, puisqu'on sait, en neurosciences aujourd'hui, on l'étudie tous les jours, que le cerveau est plastique. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est que la personne se met à éviter et ne veut plus du tout donner d'émotion brutalement. La deuxième chose, c'est que on peut avoir un conjoint qui est irrégulier, qui tantôt va bien, tantôt va mieux, tantôt va plus mal. On va dire non mais c'est fini, on va se séparer. Non mais puis finalement tu en fais trop pour moi, tu es trop sympa avec moi, tu es trop gentil avec moi. Donc ça, c'est des personnes qui ne sont pas en sécurité. C'est des personnes qui vont avoir besoin de se retrouver avec des personnes invulnérables, car c'est les personnes qui vont essayer de vous faire changer, qui essaient de faire changer le conjoint, et dès qu'il change, dès qu'il vient le garçon ou la femme parfaite, eh bien ça ne la rassure pas, parce que cette personne a changé, et du coup le conjoint en question se retrouve en phase d'insécurité. Et face à cette insécurité, le conjoint en question va vouloir vivre seul, va vouloir vivre des choses pour se sentir exister, même si les relations sont chaotiques. Alors ils vont trouver un amant ou une maîtresse, et puis ils vont revenir, et puis ils vont se mettre à se soumettre à quelqu'un, et puis ils vont agresser le conjoint avec lequel on est encore. Voilà, c'est toujours très compliqué. Donc ça, c'est un statut ambivalent qui vraiment complique la vie de mes clients, parce qu'ils ne comprennent pas. Effectivement, quand on a connu quelqu'un qui change du jour au lendemain, et qui devient plutôt, qui vient à la fuite dans l'évitement, ou qui devient en haut et en bas, qui devient up and down comme on dit, ou dans l'anxiété, ça devient très difficile, et c'est pour ça que l'on m'appelle. Alors d'où vient le stress de ces personnes-là qui veulent donc se séparer? C'est qu'elles ont des demandes affectives qui sont souvent démesurées, liées souvent d'ailleurs à la perte d'abandon. Ça, je l'ai très très bien vu. Donc on doute de la sincérité de l'autre. Je ne sais plus si tu m'aimes, tu m'as jamais aimé, ou je t'ai jamais aimé, ou j'ai vu qu'un jour tu avais vu ça, tu avais eu un contact avec une personne, ou peut-être même un jour tu as fait une infidélité, quelque chose comme ça. Donc ces personnes qui ne sont pas dans la sécurité, donc qui sont dans cette fonction de demande affective démesurée, vont prendre peur et vont soit fuir, soit rentrer dans des relations up and down. Et pour certains, donc ceux qui sont plutôt dans la fuite et dans l'évitement, eh bien, pour éviter de souffrir, pour éviter d'avoir à faire des émotions douloureuses et une détresse affective, plutôt que de travailler sur eux, ils vont préférer partir. Ils vont préférer aller voir ailleurs, comme on dit. Si l'herbe est plus verte, elle n'est pas verte plus
plus loin, et donc vont faire souffrir les enfants, les conjoints, etc. En revanche, les couples qui durent sont des couples qui sont on va dire, matures, et dont au moins l'un des deux, voire les deux personnes ont fait un travail sur eux, par un coach généralement. Et donc là, ils vont être solides dans leur tête, et ils vont savoir devenir intimes, faire confiance à leur partenaire, ils vont penser que l'amour existe, qu'il peut être durable, qu'ils sont capables de comprendre que l'autre a des aspects négatifs, que la relation n'est pas toujours au cobofiste, oh là là, beau-fixe. Et ces personnes-là ont appris par un coaching, et ça j'en vois beaucoup qui passent entre mes mains, et qui savent imaginer des issues positives et donc sauver leur couple. Et en revanche, toutes les autres personnes qui n'ont pas fait ce travail-là aujourd'hui sont en difficulté. Donc on ne peut réussir son couple aujourd'hui que si au moins une des deux personnes sont vraiment ancrées dans un travail qui a été fait, alors non pas un travail thérapeutique, mais un travail plutôt spirituel, de compréhension en tout cas des valeurs que l'on fait, en coaching. Alors comment se passe ce travail-là pour sauver sa relation, en tout cas ne pas trop en souffrir? Eh bien, ça va travailler par la mise en place de rituels qui vont faire que l'on va créer des chemins neuronaux, notamment dans les sillons intrapariétaux, qui vont faire que lorsque l'on va se sentir en difficulté, on va créer des automatismes, bien évidemment comme tout le monde, mais on va créer des automatismes qui sont pertinents, et non pas je suis en difficulté donc je fuis, ou je me mets dans tous les états, etc. Mais ça s'apprend, hein, on apprend à créer ces chemins neuronaux. Une fois qu'on les a créés, effectivement, on n'est plus en souffrance, et on ne pense pas que ça vient de l'autre, et on ne veut pas vivre plein de choses dans sa vie, parce que sinon la vie est trop courte, etc. Puisqu'on peut on peut être heureux juste dans l'instant présent et non pas dans la fuite. Donc tous ces exercices pour créer ces chemins pariétaux, on peut les faire avant la séparation ou pendant la séparation, de façon à ne pas trop en souffrir. C'est mieux que les deux le fassent avant la séparation. Si on ne le fait pas aujourd'hui, eh bien, comme on est dans la société de la honte ne fonctionnant plus, on est dans une société de la culpabilité, je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, il n'y a plus de cache, et donc si on n'a plus le cache de protection, on va dire, eh bien le couple va inexorablement se détruire si on n'a pas compris comment on crée ses habitudes, comment on crée ses rituels, et comment on crée ces schémas intrapariétaux qui vont nous permettre d'être heureux ici maintenant, et non pas en croyant que c'est la faute de l'autre, ou que c'est la faute des parents quand on avait 3 ans, comme je lis beaucoup sur internet. Voilà, donc les exercices de coaching vont vous permettre, en fonction de votre personnalité, de vos objectifs, de vos buts, et de votre conjoint, de retrouver une plénitude dans son couple, et en tout cas au moins une plénitude en soi-même, en prenant les bonnes habitudes, sachant que si on arrive à des situations de couple difficiles, c'est que très souvent, en tout cas plus de 98% des cas, aucun des deux n'a fait ce travail important sur lui-même, et donc on arrive à des situations qui arrivent à se dégrader, mais heureusement il y a bien des solutions. En 1 ou 2 séances de coaching, on arrive à comprendre. Après, il faut bosser un petit peu, c'est-à-dire se créer des rituels, et plus on se crée ce rituel, plus ce rituel va se répéter, plus le chemin neuronal va être important, et plus le changement va être important. Vous savez, le cerveau est plastique, je vous le disais tout à l'heure, et donc on peut l'améliorer autant de fois que l'on veut. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ce coaching, vous avez ici en bas le lien pour l'avoir. Rien n'est perdu, tout peut se récupérer. J'ai récupéré des milliers de couples depuis 1999. Mettez un pouce en l'air si vous pensez que ces explications peuvent aider au moins une personne sur la Terre, et là le pouce en l'air, ça va permettre à YouTube de référencer cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous pour faire vivre cette chaîne et la développer, et recevoir bien sûr les vidéos dans votre boîte aux lettres gratuitement, dans la boîte aux lettres virtuelle, bien sûr. Je ne vais plus poster les cassettes VHS dans votre boîte aux lettres. Posez vos questions, j'y réponds, hein. Bien sûr que j'y réponds à vos questions. Je ne fais pas que les lire, et c'est très important pour moi, pour savoir ce que vous pensez, pour savoir comment vit la communauté, comment ensemble on vit, et quels sont vos centres d'intérêt. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Bruno Marchal.